Coucou tout le monde. Je suis un peu en retard. J'espère que vous allez bien. Coucou. Hello Franck. Coucou John. Hello. Momo. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, bah, je suis un peu à la bourre parce que je viens de... Coucou Noé. Coucou Marchaxil. Ça va? Ouais, je viens de rentrer, enfin il n'y a pas longtemps, je me suis un peu posée. Et du coup, je lâche avec vous. Alors, attendez. Tu es d'où? Bah là, je suis dans le 9-3, 93. Salut Sarah. Mira Kaftan, coucou. Maktouf, salut. Du coup, merci d'être là avec moi. Bon, je sais pas si vous êtes des fidèles ou si vous me découvrez. Voilà, du coup, c'est mon rendez-vous hebdomadaire tous les samedis 20h. J'avoue, je suis un peu KO, je pense que ça se voit. En fait, j'ai enchaîné une semaine de travail, du coup, lundi, vendredi. Aujourd'hui, j'ai travaillé aussi, parce que j'ai deux tafs. T'es en pause? Ah ouais, bah bon courage, c'est-à-dire que t'es boss, mais que t'es en pause. Coucou Maï, merci pour ton j'aime. Salut CDC. Du coup, ouais, j'avoue, je suis un peu... faut que je me mette dans le bain. Ouais, du coup, je disais, j'ai travaillé toute la journée, 1 heure aller, 1 heure retour. Je me suis posée, j'ai mangé parce que j'avais grave faim. Coucou. Ah, je vais pas dire là où j'habite réellement, mais je suis du 93. Voilà. Stéphane, coucou. Maï, c'est la première fois que tu me vois. Bah ok, bah enchantée. Et sache qu'en fait, je fais des lives tous les samedis 20h. Depuis, je crois, 5 semaines. Je crois que c'est mon 5e live, là, mon 5e rendez-vous. Voilà, j'ai décidé de m'y mettre parce que c'est très, on va dire, tendance. Et par rapport à ce que je fais, donc je fais de l'artistique, je me suis dit, bah je vais quand même me mettre à jour de ce qui se fait. Voilà, donc me voilà. Et merci d'être là, en tout cas, du coup. Et oui, du coup, je suis artiste, je chante. J'ai ma chaîne YouTube, du coup, Patricia Chancey. Et du coup, jusqu'à présent, sur les réseaux sociaux, je publiais que ce que je faisais en tant qu'artiste. C'est-à-dire que dès que je faisais une interview, je le diffusais. Quand je faisais des concerts, je le diffusais. Mais j'avais pas ce truc où je peux communiquer avec vous, en fait. Du coup, où je suis plus en lien avec vous. Je suis Khmer, cambodgienne, ouais. Voilà. Et du coup, depuis que j'ai commencé mes lives, je trouve ça super sympa en vrai, de pouvoir du coup lire vos commentaires, pouvoir vous répondre, interagir avec vous. C'est quand même plus vivant, on va dire, que juste mettre des posts photos ou des vidéos, ou juste mettre des publications. Voilà. Coucou Claude. Voilà, donc merci à tous ceux qui sont en train de me rejoindre. Ok, Marchaxil, il n'y a pas de souci, je regarderai ça après. Khmaro, non, je connais pas Khmaro. Salut Antoine, salut. Et Manignolo, Monks, toutes les personnes qui sont en train de rejoindre le live. Voilà, donc je disais, d'ailleurs, parlons d'interview. Je suis en direct du coup sur 106.3 FM ce lundi. L'heure, je sais pas trop. Je crois que c'est 21h30, 22h. De toute façon, je mettrai toutes les infos sur mes réseaux sociaux. Donc, ceux qui ne me suivent pas encore, il y a mon Instagram, Facebook, du coup TikTok. Ouais, Snap, mais j'y vais sincèrement jamais. Mais bon, j'ai quand même un Snap. Et du coup, c'est Patricia Yang, Chancey, voilà, pour ceux qui veulent me suivre. Je viens de recevoir un SMS d'une personne qui veut discuter avec moi, mais j'ai pas le numéro. Enfin, il y a un numéro qui s'est affiché, mais j'ai pas dans mon répertoire, donc je sais pas de qui il s'agit. Voilà, donc si la personne me suit en live, sache que je ne sais pas qui tu es, donc je n'ai plus ton numéro sur mon répertoire, c'est que tu ne fais plus partie de ma vie. Donc c'est pas la peine de revenir. Voilà, du coup, non, je suis pas du Laos, je suis du Cambodge. Toi aussi, là, avec ton drapeau cambodgien, on est compatriotes. Voilà, Nosta, oui, je suis cambodgienne. Du coup, voilà. On parle de quoi? C'est vous qui me dites les sujets, moi je m'adapte. Pierrot. Je parle de tout ce qui... Comment dire, c'est très...
Je calcule pas en fait, c'est au feeling. Coucou Rudy. Après, franchement, on peut parler de tout, enfin de tous les sujets. Bon, franchement, voilà quoi, ce qui m'inspire, ce que vos commentaires m'inspirent. Voilà, donc là, par exemple, pour le coup, là, j'ai eu un SMS donc, qui est apparu là en notification sur mon téléphone d'une personne, je ne sais pas qui c'est, vu que je n'ai pas son nom enregistré dans mon répertoire, mais qui me connaît probablement vu qu'il a mon numéro de téléphone et qui me demande qu'on discute. Donc, si il veut qu'on discute, c'est qu'il faut rattraper quelque chose, voilà. Du coup, on peut parler de ça si vous voulez. Moi, personnellement, je suis très rancunière. Du coup, je suis cambodgienne, Joël. Merci de demander en tout cas. Voilà, pour ma part, je suis hyper rancunière. Donc, si vous voulez parler de ça, il n'y a pas de problème. Moi, quand on me fait un truc, je me dis que, voilà, en général, quand je veux parler de ta beauté. Ah, t'es mignon. Ah, merci AKR. Ah, ça fait plaisir. Ton père des origines Laos. Bah, Laos, c'est Cambodge, c'est à côté. Merci beaucoup, oui, 45 ans, toujours fraîche, on essaye. Ouais. Et je préfère ignorer. Ouais, moi, t'as raison. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Parce qu'en général, les personnes qui veulent rejoindre. En plus, le pire, tu déconnes. Comment ça, tu déconnes, Nostal? Tu déconnes sur quoi? Je suis désolée parce qu'en fait, ça se défile les trucs, les commentaires. En fait, des fois, j'ai pas le temps de les lire. À un moment, origine française. Ah ouais, du coup, t'es métisse laotien. Beau gosse. Tu as attaché ton bouton de pantalon? Oui. Eh, mais c'est quoi ces questions? Et en plus, moi, je check. Oui, bien sûr. Et je vais pas me lever pour montrer, quoi. Roro 6122 me demande ça. J'abuse de quoi? Qui abuse de quoi? Ah, c'est peut-être le mec qui m'a envoyé un message et que j'ai pas répondu et que j'ai dit que je répondrai pas parce que je suis rancunière. Ouais, j'abuse, ouais. Ouais, et alors? C'est vous qui abusez à faire des choses qui font qu'on vous bloque ou qu'on vous dégage et après vous venez vous plaindre en disant qu'on abuse. Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Enfin bon. Joël, qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, tellement de choses que je ne sais pas comment je peux les faire. Moi-même, je ne sais pas comment j'arrive à tout gérer. Mais bon, du coup, je vais te dire, parce que du coup, ne les écoutes pas. Oh, tu sais, moi, je peux entendre tout ce qu'on me dit, mais bon, j'ai assez de personnalité pour faire la part des choses. Donc, du coup, pardon, je vais répondre à... Je crois que c'est Joël qui m'a posé la question. Donc, pour travailler, pour gagner ma vie, parce que comme tout le monde, je pense que ce qui est raisonnable, c'est de pouvoir gagner sa vie, n'est-ce pas? Merci, le nouveau dé, c'est gentil, il me dit que je crois que ça fait plaisir. Du coup, je travaille à la clinique. Je suis responsable adjointe de restauration. Et du coup... Ah ouais, c'est marrant ça, parce que je parlais d'items de rancune. Donc non, Guillaume, non. Voilà, je suis très rancunière, mais très, je n'oublie rien, je suis un disque dur comme toutes les nanas. Bon, je vais pas tout mélanger, donc je vais répondre rapidement. Du coup, je travaille en clinique, après je fais du babysitting. Donc oui, j'ai 2 tafs, et en plus je suis chanteuse. Merci beaucoup Patrice, c'est gentil. Merci, Géna94. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis juste ravie de t'avoir rencontré ce soir. Ah, c'est gentil. Merci, Jonathan. Eh, mais vraiment, vous êtes adorables. Merci beaucoup, tout le monde. Ah, du coup, ça me perturbe. Donc, je disais, j'ai 2 tafs qui me payent mes factures, on va dire. Après, je fais de l'artistique. Ça, c'est pour mon plaisir personnel. Pour pas m'oublier en tant qu'artiste, parce que je veux pas être qu'une personne qui travaille, que maman. Ou je veux garder mon identité et j'ai toujours rêvé d'être chanteuse. Donc voilà, ça, c'est mon identité, on va dire, quand je pense à moi. Après, il y a les fonctions. Merci beaucoup. C'est gentil. Eric, c'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, je fais de l'artistique pour mon épanouissement personnel. J'ai ma fille, du coup, qui a 18 ans. Voilà, en fait, voilà, pas mal de choses. Et dans tout ça, j'essaie un peu de caser des fois. Coucou, Joël, un autre Joël, tiens, coucou. Et des fois, dans tout ça, j'essaie de caser du perso, évidemment. Mais faut pas me casser les bonbons. C'est-à-dire que dès que je vois un manque de respect, un manque de considération, des choses un peu, pour moi, qui me servent à rien et qui me fait perdre mon temps, je dis bye bye, j'ai pas le temps, en fait. J'ai un planning trop chargé. Et alors, je me produis où? Ça dépend. En fait, je suis à Libye Montana. Dès qu'il me dit on va là, moi, je le suis. C'est comme un manager, comme un producteur sans titre officiel, en fait. Mais voilà, c'est lui qui s'occupe, oui,
je le suis selon ce qu'on lui propose. Des fois, il me propose, il a d'autres artistes, bien évidemment, des fois, il propose à d'autres artistes. Mais voilà, donc du coup, je sais pas vraiment à l'avance les actus, mais bon, je vous tiens au courant, quoi. Voilà. Donc du coup, voilà, pour revenir à ce que je disais, j'espère que j'ai répondu à ta question, Joël. Je fais pas mal de choses, en fait, tellement de choses qui sont, on va dire, pour mon développement personnel, sans avoir besoin de qui que ce soit. Juste pour mon... Voilà, je m'autogère et du coup, j'ai pas besoin vraiment forcément de quelqu'un à mes côtés. Et puis, si je rencontre des personnes à mes côtés, il faut qu'ils soient un plus dans ma vie et pas quelque chose qui va être un frein à mon épanouissement. Donc, généralement, lorsque une personne, je lui laisse sa chance, bah, il a intérêt plutôt à pas la gâcher en pensant que comment dire, en pensant, je sais pas comment dire, je sais pas ce qu'ils pensent les personnes justement qui se permettent d'être irrespectueux, de pas considérer les gens, que les gens seront là derrière à leur courir après. Enfin, voilà quoi. Moi en tout cas non. J'ai pas compris, Jenna. J'ai envie de quoi? J'ai pas compris. Ruf, la musique spectacle. Ouais, enfin, je fais des concerts de temps en temps. Hein. J'en vis pas. Hein. Pour l'instant, c'est quelque chose que je fais surtout pour le plaisir et parce que ça fait partie justement de mon équilibre. Parce que, comme je disais, on peut avoir des responsabilités de devoir gagner sa vie, du coup travailler, être maman, donc voilà, avoir les responsabilités de maman, enfin tout ça, et puis rester une femme aussi pour soi, pas forcément par rapport à quelqu'un, donc pour soi. Et moi, mon kiff, du coup, c'est de faire... Ouais, je suis sur Spotify, donc c'est Patricia Chansey. Oui, je suis chanteuse d'Avinsan. Voilà. Et du coup, voilà, c'est pour un équilibre. Comme quoi, en fait, on peut tout concilier parce que je veux pas me dire, comment dire, je pense que dans la vie, il faut pas se dire que on fait pas des choses qu'on aimerait faire parce que on peut pas, parce qu'il y a ci, ça à gérer et que finalement, on subit sa vie au lieu de la vivre, en fait. En fait, on survit et moi, j'ai envie pas juste de survivre, parce que comme tout le monde, je pense qu'on essaie tous de survivre dans ce monde un peu bizarre, surtout au niveau financier, où tout monte, où tous les prix montent, où c'est la galère, de plus en plus la galère, quoi. Mais justement, pour pas non plus se laisser étouffer sur quelque chose qu'on peut pas contrôler, et dont on subit déjà ça, donc je veux pas subir toute ma vie, et du coup, je me permets, je me donne le droit de faire ce qui me fait kiffer, du coup, chanter, faire de la musique, être avec vous aujourd'hui. Des fois, je me mets en mode sexy girl, non, voilà, vraiment bimbo girl et tout, et je publie, et j'assume, c'est quoi le problème? Enfin, moi, ça me fait plaisir, je pense que ça vous fait plaisir aussi, mais avant tout, ça me fait plaisir. Et je vois pas pourquoi je m'en priverais, voilà, parce que ça peut déranger ou pas. Mais quand bien même, si ça dérange, il suffit juste de pas regarder. Et si ça dérange pas et que ça, au contraire, inspire et dire à certaines personnes, ah bah si elle ose, moi aussi, du coup, allez-y, foncez, quoi. Enfin, à un moment donné, on n'a qu'une vie, quoi. Donc voilà, voilà. Espagnol non, je sais pas. Moi, espagnol? Ah non, non, du tout, je suis cambodgienne. Ronald qui me demande. Ouais, écoute, Yanis, tant mieux, hein. Voilà, donc ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir. Moi, ça me fait plaisir à 45 ans pouvoir encore faire ma bimbo girl. Franchement, j'avoue, d'autant plus qu'il fut un temps quand j'étais ado, j'étais plutôt complexée et je faisais pas partie, on va dire, entre guillemets, des personnes qui pouvaient justement peut-être... on va dire qui étaient dans celles qui avaient la cote. Donc aujourd'hui, je me rattrape comme quoi... Il n'y a pas de... Voilà, quoi. Il n'y a pas d'âge. Je veux dire, même si ado, on est moyenne, on peut, on peut changer. Donc voilà, tous ceux qui se sont foutus de ma gueule quand j'étais ado, j'ai pris ma revanche. Et en plus, au contraire, ça donne plus de force. Coucou Mathieu, bonsoir. Bonsoir, Psycho. Waouh, c'est quoi ce nom? Psychose. Psychose, ok. Merci, Noël. Alors, l'autre fille, j'habite dans le 93. Alors, je vais pas dire la ville exacte, mais je suis la ligne B. Voilà, RERB. Merci beaucoup. Merci Mathieu, c'est gentil. Pourtant, en plus, franchement, merci beaucoup franchement pour tous vos compliments. Parce que j'avoue que vraiment, hein, j'ai pas eu le temps vraiment de me... Déjà, j'ai pas fait mon brushing, j'ai fait vraiment un truc à l'arrache. Je me suis juste... Salut Mauricio, mis un peu de rouge à lèvres.
Et voilà, je me suis là, voilà. Merci en tout cas, j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai trop enchaîné tout. Donc merci, hein, ça me fait d'autant plus plaisir que voilà. Et ouais, RRB, bah oui, hein, ça fait des années que je prends le RRB, vu que ça fait des années que j'habite dans le 93. Merci GG42, ça fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Et merci à tous les autres aussi qui... Franchement, ça me touche pour de vrai, parce que, comme je disais, je sais pas comment dire. J'ai pas toujours été... En fait, c'est vous qui me donnez confiance en moi, parce que du coup, voilà, Bon, si vous n'êtes pas là, moi je me dis pas tous les jours, voilà, mais bon, ça me fait plaisir en tout cas. Ouais. Bon. En tout cas, vous êtes adorables. Coucou Alicie, Amadou, coucou, ça va? Ouais, ça va et toi? Ok, Nerco, tu t'es abonné, super, merci beaucoup. Alors, Réfléchis, pourquoi tu as tant de compliments? Si c'est le contraire, tu aurais que dalle. Ouais, merci aussi. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, ce que tu dis, c'est pas faux. Mais j'avoue que, pour de vrai, sincèrement, je vous le dis en toute transparence, c'est grâce aux personnes, justement, qui font des compliments que j'ai appris, on va dire, à me dire que finalement, je suis pas si mal, finalement. Parce que j'avoue, j'étais pas mal complexée, bon, pour cause, hein, parce que, bah, comme enfin, faut pas croire, mais quand j'étais petite, ado, j'étais pas, voilà. Donc, des insultes, j'en ai eu, de tous les noms, mais c'est pas grave, parce que du coup, ça m'a donné une certaine force de caractère. J'ai développé d'autres choses, voilà quoi. Enfin, je me suis pas reposée entre guillemets sur la beauté pour en faire mon identité. Et je pense que justement les filles qui ont été très jolies dès le départ, depuis qu'elles sont petites, elles n'ont pas vraiment eu le temps de développer une personnalité parce qu'elles ont trop été associées à ça en fait. Et elles se sont reposées sur cette qualité-là pour ne pas pouvoir en développer d'autres. Je parle pas pour toutes les nanas, mais je pense que finalement c'était une bénédiction finalement entre guillemets, de ne pas avoir eu la cote ou quoi avant. En plus, j'aurais été peut-être un peu trop fragile et trop sensible dans ce monde un peu de charreau. Mais aujourd'hui, à 45 ans, j'ai les épaules, on va dire, pour faire la part des choses entre les vrais compliments qui sont sincères et bienveillants et les autres où ils sont un peu moins. Mais voilà, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Coucou à tout le monde qui me rejoignent. Merci. Oui, j'ai passé une bonne journée. Franchement, oui. Alors, j'ai pas arrêté parce que, en fait, j'ai fait du babysitting toute la journée. Je garde deux petites, enfin deux grandes parce que du coup, j'ai une petite que je garde la semaine qui a 2 ans. Donc, elle, c'est vraiment une petite. Et les 2 grandes, du coup, elles ont 8 et 10 ans que j'ai gardées aujourd'hui. Donc, on a fait des activités. Je les ai accompagnées aux activités. Puis, on a bien rigolé. Enfin, je m'entends très, très bien avec les enfants. Et du coup, ouais, c'était une journée super sympa. Et un peu fatigante, parce que voilà, hein, forcément. Mais en plus, surtout que c'est 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Merci beaucoup, Ashraf, pour ton commentaire qui disait que j'avais une bonne mentalité. À un moment En fait, pour moi, c'est important d'avoir un bon mental, parce que pour pouvoir justement encaisser et supporter, comment dire, les choses qui sont pas agréables, et être reconnaissante des choses qui sont agréables aussi. Donc voilà. Merci beaucoup, Ashraf. Ouais, le samedi, du coup, oui, même les samedis, je garde. En fait, c'est 2 familles différentes. J'ai une famille. Merci, tu dis Ose MR. En fait, j'ai donc une famille qui m'embauche la semaine. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Rudy. Bonne soirée à toi. Et merci d'avoir suivi en tout cas le début de mon live. Et du coup, donc j'ai une famille qui m'a embauchée en début de semaine. Enfin, je travaille pour eux la semaine, je garde leur petite de 2 ans. Après mon travail à la clinique. Et le samedi, j'ai une autre famille qui m'engage pour m'occuper des 2 grandes. Voilà. Merci beaucoup, Nordine, ça fait plaisir. Ah, ok. Ben, écoute, merci. C'est vrai que peut-être il n'y a pas beaucoup de Cambodgiens, mais je sais pas. Ouais, c'est vrai. Et oui, parce qu'il disait que ça lui fait plaisir de parler à une Khmer, donc Khmer cambodgienne, voilà. Donc, One Day, je suis du 93. Non, je suis pas infirmière. Alors, GG42, t'as dû regarder mon profil un peu, tu m'as vu en blouse blanche. Et du coup, non, je travaille dans une clinique, j'ai fait des études de nutrition, mais je suis responsable adjointe de restauration santé. Donc, je m'occupe d'aller voir, de checker en fait les fiches de chaque patient, en fait, repas, pour que ce soit adapté du coup à
enfin, par rapport à comment ils peuvent manger, par rapport aux textures, etc. Que je check, quoi. Et après, voilà, au niveau de la cuisine, je transmets. Enfin, voilà, c'est un travail d'équipe, en fait. Voilà, et c'est ce que je fais, du coup, à la clinique. Coucou, James West. Tu gagnes combien par mois sans indiscrétion? Farouk, c'est indiscret, en fait. Bah, écoute, je gagne en faisant... Je vais pas dire ce que je gagne. Mais, effectivement, vu que je fais 2 travails et que je suis toute seule pour tout gérer, hein, bah, je gagne en tout cas assez pour pouvoir tout payer. Et encore, je suis super juste. Bah oui, je connais Aulnay-sous-Bois, bien sûr. RERB, de toute façon, oui. Hack. Bien sûr. Et donc, du coup, en plus, toutes les cliniques, franchement, toutes les cliniques, elles sont dans le 93. Donc, quand bien même... en fait, le B, c'est le RERB, donc pour ceux qui connaissent pas, oui, c'est vrai que c'est une galère parce que très souvent, quand il y a une galère de RER, bah, le B, il fait partie de la liste. Mais finalement, ça va. Enfin, après, ça dépend des horaires. Tu vois, généralement, là, en ce moment, à partir de 22h45, il n'y a plus de RER. Mais moi, je travaille pas de nuit. Donc, c'est vrai que pour ceux qui travaillent de nuit, c'est relou parce qu'après, il faut prendre des bus de remplacement. C'est pas, quand même pas la même chose. Merci, shérif. C'est gentil, merci beaucoup. Et le RRD, franchement, personnellement, je déteste le RRD. Je l'ai pris il y a très longtemps quand j'étais ado. Ouais, du coup, il y a une bonne vingtaine d'années, voire 25 ans, ouais. Et j'avais plus de galères avec le D que le B, j'avoue. Si, j'ai une voiture, GG, j'ai une voiture. Sauf que le problème, c'est que quand tu travailles, l'employeur, il te rembourse pas la moitié de l'essence. Par contre, il te rembourse la moitié du Navigo. C'est une question de calcul. Hein. Ça t'intéresse de bosser dans le privé ou de vers... Bah, ça dépend ce que tu proposes. Moi, ça m'intéresse toujours de gagner plus. Donc là, je suis en CDI. Bien sûr, je veux un CDI. Là, je suis du 7h, 15h. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire du 7h, 15h pour pouvoir faire mon deuxième taf, qui est le babysitting. Donc voilà, après, en sachant que là, je suis quand même que à 4 stations de RER de mon travail, ce qui est même pas négligeable. Voilà, il y a tout ça qui rentre en compte aussi. Hein. Mais one day... Ouais, Merci beaucoup, c'est gentil. Bah, est-ce que je vis seule ou pas? Alors que là, je ne vis pas toute seule. Je ne vis pas toute seule. Mais je ne suis pas avec... je ne suis pas en couple. Voilà. Je ne suis pas avec quelqu'un qui est mon conjoint, avec qui je veux faire rien du tout. Non. Pas du tout. Par contre, pour ça, pas du tout. Non, mais justement, je ne suis pas dans le médical. Je suis restauration santé. Donc, non. De toute façon, non, pas le soir. Même si en vrai, je pourrais, du coup. Salut Eden. Ah bah, t'es cambodgien, toi aussi. Coucou. Et donc voilà, je sais plus ce que je disais, mais oui, donc en tout cas, One day, t'es comme moi. D'un sens, attends. Parce que j'ai tellement de choses sur moi, t'es dans quel sens comme moi? Et la musique aussi. Oh, Thursday, oui. Chumrepsu. Pour Eden. Voilà, c'est Chumrepsu. Donc si vous voulez un peu apprendre, je sais pas si je le dis bien, hein, c'est-à-dire bonjour en cambodgien. Voilà. Ah, t'es comme moi, tu vis seule, ok. Parce que tu vois, j'ai tellement dit de trucs sur moi. Bah, je préfère, j'avoue que j'ai déjà vécu en couple il y a très longtemps avec, deux personnes différentes. Du coup, la première fois, donc c'était père de ma fille, j'étais mariée, tout ça. Je me suis dit, ben, c'est parce que c'était pas le bon. Et la deuxième fois, ben, quand j'étais en couple une deuxième fois, ben, c'est pas que c'était pas le bon, mais je pense que la vie de couple, elle est pas faite pour moi, en fait. Enchantée, ouais, enchantée, Eden. Voilà. Après, tout le monde est différent, mais moi, je préfère l'assumer. Tu peux nous chanter un truc? Ouh, bah ouais, ce que tu veux. J'étais pas préparée à chanter un truc. J'ai pas travaillé ma voix, mais vas-y, si tu veux, tu proposes quelque chose éventuellement. J'avoue, j'étais pas préparée à chanter, mais bon, pourquoi pas. Alors, Eden, je vis dans le 93, mais je vais pas dire la ville exacte. Ouais, Farouk, effectivement, pour certaines personnes, je pense que la vie de couple, c'est pas fait pour. Thursday ou Chumrepsu, moi je dis plutôt Chumrepsu. Une chanson que j'aime, en tout cas, ça défile les commentaires. Alors, je passe toujours d'un sujet à un autre selon ce que je lis. La vie de couple, ouais, c'est complètement pas facile. Je n'oublie pas la chanson, je réponds aux commentaires. T'es dans le 77? Bah, j'ai vécu dans le 77. Après, le 77, c'est vaste. Parce que t'as du côté Ville-Parisis, Mitry-Mory, et puis t'as le côté, bah, du coup, vers Ponto-Combo. Ouais, je vais te chanter un truc, GG. Mais, du coup, excuse-moi, mais... attends. Bon, attends, parce que du coup, il y a tous les commentaires qui arrivent.
Eh ben, tu vois, Monkey, vers Lagny, bah oui, je connais très bien Lagny. Bah, il y a beaucoup d'Asiatiques là-bas aussi, à Lagny, Torcy, tout ça. Bon, je suis pas très loin, hein. Voilà. Du coup, une chanson, je vais chanter, je sais pas moi, je vais chanter quoi? Pocahontas, Pocahontas. Mais vraiment, j'ai pas du tout, faut que je me remette dans le bain. Euh, Ah non, attends, j'essaie de me rappeler des paroles. Attends, j'ai pas oublié dès que je sens que qu'il y a une chanson qui me dit là, Hakuna Matata. C'est une chanson. C'est une chanson déjà, c'est plus faisable que Hakuna Matata. Salut Max. Ouais, j'ai Snap, mais j'avoue, One Day, j'ai Snap, mais j'y vais pas. Pourquoi? Parce que j'ai trop de messages sur Snap et je peux pas ouvrir tous les messages. Ouais, il y a beaucoup de Khmer dans le 93. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Du coup, Eden, bah, je disais en fait vu que tu viens d'arriver peut-être dans le live, en fait je fais beaucoup de choses. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc je travaille à la clinique, je suis babysitter et je suis chanteuse et je suis maman également. Voilà, je fais pas mal de choses. Du coup, voilà. Et je suis avec vous aujourd'hui. Je me case, je me dis, me donne un créneau justement pour aussi vous accorder, et aussi, et ça me fait plaisir de vous accorder, ce timing où je partage avec vous justement ce moment. Voilà. Donc, tout est dans mon planning, tout est organisé. Ouais, Michael ou Michael, je suis hyper active, ouais. Carrément, ouais. Et ouais, je suis motivée. Bah, en fait, je suis hyper active, donc en fait, ça va avec. C'est vrai que j'arrive pas à me dire, je fais rien. C'est un truc, j'arrive pas à... Voilà. Vraiment... Merci beaucoup, Dominique. Attends, je suis en train de réfléchir à la chanson que je pourrais chanter. Céline Dion, je sais pas. Il y avait quoi? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Tu chantes du Rihanna? Ouais, mais comme ça en tête, qu'est-ce qu'il y a, Rihanna en chanson? J'ai pas travaillé spécialement de chansons de Rihanna. Non, je peux pas rester à rien faire. De toute façon, même quand j'ai du temps libre, comme tout le monde fait du ménage, on fait du linge. Quand je me pose, quand j'ai un peu de temps pour moi, du coup, je chante. Je travaille un peu ma voix. Je fais du sport. J'essaye de caser, du coup, effectivement, mon sport au moment du cardio pour entretenir la santé, au-delà de l'aspect physique. Mais c'est important aussi pour moi de garder un aspect physique où je m'entretiens, ne serait-ce pour la confiance en soi aussi, mais aussi c'est pour la santé, quoi. Je chante un peu tout, franchement je chante... La dernière fois qu'on m'a demandé de chanter là sur le live, en live, j'ai chanté Indila et j'ai chanté Lara Fabian, Je t'aime. Voilà, ils m'ont demandé de chanter ça, j'avoue, bah du coup je l'ai fait. Raise me up. Raise me up, ça allait dur cette chanson. Regarde derrière toi, arrête de me faire flipper toi. Regarde derrière toi. Limite je vais me retourner mais n'importe quoi. J'ai un chat et un chien, donc s'il y a un bruit... En fait, je garde le chat de ma fille, c'est pas mon chat. Mais j'ai un chien. Et dis-toi que le chien, il est petit parce que c'est un Spitz. Mais dès qu'il y a un bruit, s'il y a un truc de suspect, c'est la première à aboyer. Diamond, shine bright, Diamond. Alors, attends, là, mais vraiment, pour de coup, là, j'étais pas prête à chanter. Il y a une araignée, mais puis vrai, c'est la deuxième personne qui me dit ça. Ma parole est une araignée. Attends, je suis obligée de retourner du coup. Non, il n'y a pas d'araignée. En plus, je déteste les araignées. Bon, en même temps, qui aime les araignées? C'était pour voir, attends. Je fais souvent des lives. Ouais, je fais des lives tous les samedis 20h. Et après, de temps en temps, bah par exemple, lundi, là, ce lundi, je vais faire un live, je pense vers 21h, parce que je serai en train de faire une interview à la radio. Donc je pense que du coup, oui, je ferai un live là-bas, en même temps que je serai en train d'enregistrer l'émission. Non, je suis pas vraiment arachnophobe, mais j'aime pas les araignées. Mais je suis pas arachnophobe dans le sens où ça va pas me faire donner de la fièvre, une peur, une crise hystérique, vraiment de peur, voilà. Mais oui, je vais crier, ouais. Je suis pas sur 106.3 FM, Radio FPP. 106.3 FM. Rendez-vous lundi en direct. Moi, je suis sérieuse, ouais. Je suis sérieuse, je sais pas, je suis sérieuse, mais en tout cas... Ouais, je suis sérieuse par rapport à mes rendez-vous hebdomadaires avec vous, en tout cas. Un gars-là, bah, tu peux m'envoyer tout. Après, je vais en parler à Libé parce que c'est lui qui gère aussi tout, les instrus et tout. Non, arrêtez de me dire regarde derrière toi, vous n'êtes pas sympa.
Arrêtez de vouloir me faire peur. Il n'y a pas d'araignée. Non, faut flipper. Ma part s'il y a une araignée. Ok. Bon, la chanson. Je vais chanter Pocahontas. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Après la suite, je me rappelle plus. Voilà, j'ai fait un petit extrait. En tout cas. Ouais. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que si te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant de ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr, au fond de toi, d'avoir raison? Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'avais pas trop quoi chanter. Sinon, ouais, n'hésitez pas si vous avez... Merci beaucoup, Fab. C'était pour te voir. Pour que je me lève. Qui voulait que... Non, je ferais pas un défilé. C'est pas la première fois qu'on essaie de me dire une astuce pour me lever, mais bon. Tu as envie de tes chansons? Malheureusement, non. Je vis pas du tout de mes chansons, d'ailleurs. J'aimerais bien. Mais non, pas pour l'instant, en tout cas. Merci, GG, ça fait plaisir. Aigle Royal. Ah, d'ailleurs, il y a Aigle Royal qui me dit que j'ai une belle poitrine. Merci beaucoup, mais Aigle Royal, il y a dans la chanson de Pocahontas, d'ailleurs. Gaëlle, ouais, coucou, ça va, ouais. Ah, vous ressemblez à ma femme qui vit dans mes tous les soirs quand je dors, je la vois dans mes rêves, sûrement tu voulais dire Mourad. Ah ouais, bah écoute. C'est gentil. Chante du Disney, bah c'est ce que je viens de faire, sinon je peux chanter la petite sirène. Attends. Fameuse... Attends, j'ai quoi ça me rigole. Fameuse humaine, j'ai fait mon choix. Attendez, je rigole. Moi, je veux savoir, moi, je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde. Qu'est-ce que le feu, pourquoi est-ce qu'il, quoi déjà, brûle? Un jour viendra, je partirai sans aucun regret. Bon, voilà, je partais un peu... voilà. Mais voilà, au début de la chanson... Alors voilà, sinon il y a quoi? Bref, il y a quoi, je sais pas. If you wanna be somebody, if you wanna go somewhere, you better wake up and pay attention. Bon, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est dans Sister Act. J'aimais beaucoup Sister Act quand j'étais ado. Ouais, t'as vu, t'as reconnu Eden, hein. Ouais, et du coup, je regardais ça et je me disais, oh putain, c'est trop bien, j'aimais trop en fait. Et voilà. Ouais, t'as reconnu, yes. Célibataire ou marié, divorcé. Alors, divorcé de 2009, hein. Du coup, on est un peu en 2000... Shania Twain, j'ai jamais chanté du Shania Twain, enfin... Man, I feel like a woman. C'est tout ce que je pourrais te dire sur Shania Twain. Voilà, je connais que ça d'elle, j'ai jamais travaillé aucune chanson d'elle. Donc, je fais quelques concerts, mais je n'ai pas les dates à l'avance, en fait. C'est parce qu'en fait, je chante avec Alibi Montana. C'est lui qui a toute la logistique quand j'arrive. Et vraiment, c'est lui qui s'occupe de tout. Du coup, après, tu peux voir déjà les lives que j'ai fait sur ma page. Je les ai épinglés sur mon profil. Voilà. Et Alibi Montana, c'est un rappeur, un très grand rappeur, enfin connu, enfin pour ceux qui écoutent du rap français, c'est un rappeur super connu. Voilà. Merci beaucoup, Paul Olmeta. Ça fait plaisir. Et qui me dit que j'ai un beau timbre de voix. Franchement, c'est gentil. Non, il n'est pas producteur. En fait, il a une agence artistique et je travaille pour leur agence. Mais après, c'est pas mon producteur, c'est pas mon manager, c'est pas non plus mon boyfriend, comme des fois on me pose la question parce que je suis tout le temps avec lui. Mais non. Je suis célibataire. Du coup, voilà. Courneuve 93. Ah ouais, effectivement, il vient de la Courneuve à la base. Voilà. Du coup, forcément, à la Courneuve, normalement, tout le monde le connaît. Il a eu 2 disques d'or, enfin pour tous ceux qui ne connaissent pas, enfin après il y a des classiques, peut-être des fois on ne connaît pas de nom, mais quand on entend les chansons, on sait. Pourquoi lève ta main? Mais de toute façon je peux lever ma main, en fait je suis sous comble, donc
Voilà, si c'est pas... Ma chambre, elle est sous comble. Ouais, Saint-Denis, 9-3. Bah ouais, j'ai toujours été du 93, un peu d'Iberville. J'étais sur Livry-Gargan, sur Sevran, Aulnay. Bah j'ai un pull court, ouais, j'ai un pull court. Bref, oui. Du coup, Lolo, 91, coucou, Optimus. Bonjour Pascal Bord, bonjour à toi. Voilà, voilà. Du coup, Thierry, bonsoir, bonsoir tout le monde. Non, alors, Aigle Royal. Bon, vu que tu fais un commentaire public, je vais lire ton commentaire public, qui aimerait faire connaissance avec moi. Alors, non, je fais pas trop connaissance. Tu as grandi dans le 93 et 77. Dans le 93. 77, c'est quand... Enfin, je raconte après. Du coup, pour juste répondre à Aigle Royal, je n'essaye de pas faire connaissance avec des personnes qui me connaissent des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que la personne que je fréquente me connaisse par rapport à ma personne. Et en général, quand je rencontre quelqu'un, je ne dis pas ce que je fais pour qu'il m'apprécie moi d'abord et après peut-être l'image, entre guillemets, qui pour moi ne me représente pas. En fait, je sais ce que je fais, mais c'est pas ce que je suis. Voilà, j'aimerais que la personne m'apprécie pour ce que je suis avant et après. En général, sincèrement, je vous avoue que quand je dis après ce que je fais, ça fait peur. Malheureusement, les personnes qui m'aiment bien pour moi, ben il y en a bien sûr. Enfin, pardon, c'est oui parce que voilà. Mais quand ils voient qu'après je fais tout ce que je fais là, ben je sais pas si c'est un manque de confiance en eux ou voilà, qui font que finalement, bah ça fait peur. Mon profil, en vrai, un profil comme moi, ça attire, mais ça fait peur. Voilà, mais je le sais, hein, j'en ai conscience, hein, c'est pour ça que je suis célibataire. Malgré que je sois totalement adorable et parfaite dans tous les domaines. Je rigole quand je dis ça. Mais bon, bref, non, mais blagues mises à part, vraiment, c'est mine de rien, ça n'a pas l'air, mais c'est très compliqué. En tout cas, de trouver quelqu'un qui m'appère, quoi. Ah, tu vas regarder un match de foot? Bah, bon foot, GG. Je vois les priorités, hein. Bon foot. Quel domaine explique? Explique dans quel domaine je fais peur? Bah, je fais peur dans tout, en fait. Le problème, c'est que quand une nana est un peu... Non, je suis cambodgienne, je suis pas chinoise. Après, j'ai du sang un peu chinois, un tout petit peu de ma grand-mère maternelle. Coucou, Notsko, Call Woman. Coucou. Mes salutations, toi aussi, Joseph, merci beaucoup. Ouais, GG, bah, à bientôt, ouais. Bon match, en tout cas. C'est Nono. Nono. Nono de Leroy Merlin, peut-être. Je sais pas, mais coucou en tout cas si c'est toi. Peut-être, parce que du coup je connais pas mal de gens. Ah bah voilà Nono, bah, tu vois. Pour moi Nono c'est toi. Bisous. Ah merci beaucoup. Coucou ok. Donc c'est son nom, il s'appelle Coucou ok. Et merci de me dire que je suis sympathique, ça fait toujours plaisir. Ouais, le Cambodge, c'est très beau. Malheureusement, c'est tellement beau que finalement, bah, on se fait attaquer par bah, du coup la Thaïlande qui voudrait récupérer justement ce qui fait partie du Cambodge. Voilà, enfin malheureusement, voilà. Ouais, des bisous à toi, Nora. Bah, ça fait longtemps en plus. Bisous, bisous. Coucou, user, coucou. Merci, Jérôme. Bah, écoute, en tout cas, je dis des choses... en tout cas que je pense. Après le reste, après on peut ne pas être d'accord ou pas d'accord, mais chacun a le droit de s'exprimer. C'est pour ça que des fois il y a des personnes qui me disent des choses, enfin pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de personnes. Non, je suis pas turque, c'est marrant. Alors parce qu'on m'a dit que j'étais espagnole aussi. Non, je suis pas turque, je suis pas espagnole, en fait je suis je suis internationale, c'est ça que je kiffe. Cheryl Crow, je te chante la prochaine fois parce que là j'ai pas travaillé de chanson de... Salut Aigle Royal de Cheryl Crow, du coup... Ouais, alors, user, je suis hyper sincère, parce que je sais pas faire autrement, en fait. Je sais pas être fausse. Tu fais Latina. Ah, bah écoute, merci. Bah, du coup, je fais l'international, c'est cool. Franchement, merci, ça fait plaisir. Bah, pour tout, ça fait plaisir, hein, toutes les origines. Mais... ouais, du coup, je sais pas faire autrement qu'être sincère, parce que je suis entière. Je peux pas faire semblant. Du coup, vraiment, je n'y arrive pas. Hein. Clairement, même si je voulais, je peux pas. Et du coup, autant dire ce que je pense. Bien sûr, en fait, il faut ça quand même dire les choses
parce que tu les penses, pas en pensant que tu as la science infuse et que c'est toi qui as raison. Je prends toujours des réserves quand je dis ce que je pense, parce qu'en fait, ce n'est que mon opinion. Chacun a le droit d'avoir son opinion, et il faut être assez humble dans ce qu'on pense, même si on le pense réellement. Enfin, ça veut pas dire que tu as la vérité infuse, quoi. Pour moi, il faut toujours avoir du recul, enfin, une certaine humilité quand tu affirmes quelque chose, parce que ce n'est que ce que tu penses toi. Enfin, voilà, quoi. Du coup, le fait est que je sois hyper entière, ça peut me jouer des tours quelquefois, malheureusement, parce que comme je sais pas faire la foucu, des fois dans certains domaines professionnels, il faut savoir le faire aussi un strict minimum, et et vraiment j'ai du mal un peu pour ça. Donc voilà, mais même en général. Après, je trouve que c'est pas plus mal aussi d'être comme ça, parce que j'ai pas besoin d'hypocrisie, d'avoir de fausses amitiés ou de faux feelings avec les gens. Sincèrement, le faux ne m'intéresse pas. Donc je préfère être entière et avoir personne autour de moi, entre guillemets, que être fausse et d'avoir 15 000 personnes autour de moi. Enfin voilà, je vois pas trop l'intérêt en vrai. Moi, j'ai aucun intérêt, en tout cas personnel, à vouloir être comme ça. Et de toute façon, je ne peux pas être comme ça, voilà. Et du coup, le fait est que je sois aussi très entière fait que je suis... j'ai du mal, à être soi, ouais. Oui, il faut être soi. Après, c'est vrai que des fois, il y a un prix à payer aussi, quelque part. C'est-à-dire que quand tu es toi-même et que finalement, tu n'as pas de dépendance affective, tu n'as pas besoin vraiment, on va dire, de la validation des autres ou d'être apprécié des autres, même si en vrai, tu apprécies les autres, mais tu fais pas exprès de vouloir faire les choses. Enfin bref, le prix à payer, c'est que des fois, entre guillemets, t'es toute seule. Mais il vaut mieux être seule que mal entourée. C'est-à-dire qu'il fut un temps, j'avais de la dépendance affective, comme tout le monde, je pense, aussi bien amicale que amoureux. Et malheureusement, c'est aussi toxique d'avoir des dépendances amicales qu'amoureux, parce que des fois, tu acceptes des choses que tu ne devrais pas accepter, soi-disant parce que c'est une amitié qui est de longue date. Et finalement, moi, en tout cas pour ma part, j'ai décidé il y a peut-être 2-3 ans d'arrêter toute amitié, même ça faisait 20 ans, si elle était toxique, en tout cas pour moi. Parce que je considère que justement, une personne qui t'aime, elle n'a pas, donc une amie, elle n'a pas, en fait, on va dire, à essayer d'utiliser justement le fait qu'elle sait que tu tiens à elle pour pouvoir en profiter. Je trouve que c'est pas cool. Donc quand j'ai vu ce côté-là, je me suis dit c'est pas cool et c'est pas ça la vraie amitié. Et du coup, j'ai préféré couper, et quitte à être toute seule, c'est pas grave. On vaut mieux être seule et bien avec soi plutôt que subir pour pas être seule. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, à 45 ans, j'ai plus de dépendance affective en rien. Vraiment pas, mais par contre, j'aime beaucoup la communication avec les gens, j'aime beaucoup être en relation avec les gens, j'aime beaucoup discuter, mais après, oui, une amitié se construit comme une relation, et ça peut aussi se terminer comme une relation. C'est aussi fort, et aussi, ça doit être basé aussi sur des bonnes choses, quoi. Dès que c'est toxique, il faut plus, enfin, en tout cas pour ma part. Merci beaucoup, Metz. Et donc, aujourd'hui, j'ai cette liberté d'être... Ah, GG, finalement, t'es là, tu regardes pas ton foot? Je croyais que tu regardais ton foot. Coucou, GG Loser. Ah bah tiens, t'es revenu, ça fait longtemps que tu m'as pas suivi. Enfin, il me semble. Peut-être que t'es passé à la trappe avec toutes les personnes qui rejoignent le live petit à petit. Coucou Terrible, merci d'avoir aimé mon live, d'aimer mon live. Coucou Ralph. Et Alain Girolds. Coucou. Et donc voilà, en fait, la chance qu'on a vraiment, moi je trouve... en prenant de l'âge, en vieillissant, même si en fait 45 ans c'est pas vieux, hein. C'est juste c'est moins jeune, mais c'est pas vieux. Dis à quelqu'un de plus âgé, de vraiment plus âgé, quelqu'un de 90 ans, que t'as 45 ans et que t'es vieux, il va te erroner, franchement. Du coup, vraiment, je me sens pas du tout vieille, pas du tout d'ailleurs. Et justement, je trouve que à cet âge-là, t'as plus justement de maturité, Coucou, merci Gégé Loser. T'as beaucoup d'expériences qui te permettent finalement de savoir ce que tu peux accepter ou pas. Et vraiment, en tout cas pour moi, je suis plus en paix et bien dans mes baskets aujourd'hui, en tout cas, qu'il y a quelques années, hein, ça c'est sûr. Et vraiment, d'être seule dans tous les sens du terme, parce que j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas de boyfriend, enfin voilà. Je ne m'en porte pas du tout plus mal, au contraire. Et 51 ans, tu te sens vieillir quand même. Mais
Peut-être, bien sûr, qu'il y a des choses qui changent quand tu es à 20 ans. Mais après, c'est comme tout. À un moment de... désolé. Il faut... l'alimentation, le sport, le sommeil, tout ça, ça rentre en compte au-delà de l'âge, en fait. Tu vois. Mais on me dit souvent que je ressemble à Angoune, mais c'est juste qu'elle est asiatique et moi aussi. Mais sincèrement, mais merci, c'est un compliment. Mais en fait, ce qui un peu me contrarie, c'est que dès que je suis asiatique, on va me dire que je ressemble à des asiatiques connus, style Angoune, style l'autre, la Marjolaine. Non, en fait, on est différentes. Et surtout, pardon, Marjolaine, je n'ai rien contre toi, mais le fait est que tu as été connue pour des choses à l'époque qui n'étaient pas très flatteurs. Et que nous, on nous intégrait à ça, parce qu'on était asiatique aussi, c'était pas très flatteur pour nous, c'est pour ça, mais j'ai rien contre toi, ça se dit, t'es une fille très bien et tout, hein, que ça porte pas confusion et tout ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était contrariant qu'on nous dise ça. Angoune, après, Angoune, bon, c'est une chanteuse, etc., mais, tu vois sa tête, ça va, et tu vois la mienne, on se ressemble pas, mais c'est gentil, parce qu'elle est jolie, je dis pas le contraire, mais c'est associé, tous les asiatiques se ressemblent. C'est cliché. Mais merci, c'est gentil. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. Bref. Mais en tout cas, non, pardon. Je sais que c'est une partie d'une bonne intention. Salut Attila. Ah là 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 là. Bon, voilà un peu. Coucou Francky. Oh là là, en plus je la connais même pas les chansons à part c'est quoi, le sable au Sahara, non c'est quoi, la neige au Sahara. Vraiment j'ai jamais travaillé, il y a des chansons africains, européens, tous humains, exactement non alors la neige au Sahara, je crois c'est ça, je sais plus. Tu cherches quoi comme titre d'homme? L'espèce rare qu'il y avait à notre époque, les lovers, les vrais lovers. Les mecs, les vrais mecs, bref, les mecs qui pouvaient dire les choses de façon mature, qui savaient prendre soin de leurs femmes, enfin, chose qui n'existe plus. Pardon, je parle pas pour vous, mais les choses ont tellement changé, c'est incroyable. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, tellement déçues de ne pas pouvoir compter sur un homme, ne compte plus que sur elle-même et c'est dommage. Enfin, pardon, mais je parle pas pour vous qui m'écoutez, mais il faut dire ce qui est, les choses ont changé. Mais pas par choix, on n'a pas décidé d'être comme ça. C'est que malheureusement, au lieu de prendre n'importe qui pour ne pas être seul, finalement, c'est mieux d'être seul. Enfin, des fois, pour ma part en tout cas. Je t'ai décrit, Dédé? Ah ouais? Ah, c'est toi l'homme parfait, romantique, de l'ancien temps. Ils disent tout ça. OMG, un Pokémon légendaire. En parlant de ça, j'ai Chansey, c'est mon nom d'artiste. Il y a un Pokémon qui s'appelle Chansey. Parce que, pourquoi je le sais? Vous allez me dire pourquoi je le sais. Pour voir si je tapais mon nom, Chansey, sur Google, j'allais me trouver. Juste pour voir un peu ma popularité ou pas. Je suis tombée sur un Pokémon. Voilà. Donc, du coup, il y a un Pokémon qui s'appelle Chansey. Voilà. On me trouve quand même, moi, en tant qu'artiste, mais j'apparais bien en dessous de Chansey, le Pokémon. Enfin, voilà. Ah oui, docteur Reset, le prince charmant n'existe pas. Donc, il faut pas de Pokémon. Je vais dire, parce que je vois le commentaire en dessous. Non, il faut pas de Pokémon. Non, mais comme quoi. Non, je cherche pas le prince. Depuis longtemps, je compte que sur moi-même. Non, j'ai jamais été au Japon et je m'en porte pas plus mal, attention. Hein. J'ai des dates, ça peut arriver que j'ai des dates, oui, je peux en avoir. Il n'y a pas de problème pour ça. Je peux en avoir si j'ai envie. J'ai pas tout le temps envie. Et si j'en ai, c'est que je me suis trompée. C'est-à-dire que j'ai cru qu'ils étaient quelqu'un d'autre que ce qu'ils étaient. Sinon, je veux pas changer pour changer, c'est juste que je me suis trompée. La personne n'est pas celle que je croyais au départ. Par exemple, il a fait le lover, c'est pas un lover. J'ai cru que c'était une personne bien, c'est pas une personne bien, je me suis trompée. C'est pour ça que ils ont réussi à m'avoir, mais c'est pas grave, sinon je serais bonne sœur. Sauf que du coup, quand les filles changent, sachez qu'elles ne changent pas juste pour changer. Enfin, comme certains garçons, pour relativiser, voilà. Nous, on s'adapte. Maintenant, on ne pleure plus sur une personne qui en vaut pas la peine, on change. Mais c'est juste parce que on en a ras le bol, c'est tout. C'est pas parce qu'on est des joueuses ou des je sais pas quand. Juste, c'est bon. Hop. Merci, au revoir. Ah, j'ai pas vu. Non, je sais pas, je crois que j'ai vu que t'as dit genre de femme qui cherche un mec bien, finalement s'intéresse au mec musclé. Ouais, si, je crois en fait.
Si, pourquoi? J'assume, ok. Non, c'est pas vrai. En vrai, mes ex, bon, pardon pour eux, pardon, c'est pas les plus beaux, hein. Mais de toute façon, la beauté est juste, comment dire, est relative, on va dire ça comme ça. Mais pour être quand même objectif, c'était pas non plus, voilà. Mais ils avaient des qualités humaines que j'appréciais, qui ont fait que, voilà. Après, oui, il y a des beaux gosses, ouais, genre donne leur chance aussi, les pauvres, hein. C'est pas parce qu'ils sont beaux qu'il faut les boycotter, hein, à un moment donné. Voilà, quoi. Tu vois, c'est comme moi. Personnellement, moi, je suis... non, j'ai pas d'accent. Bon, peut-être que j'ai un accent, mais je m'en rends pas compte. Benjamin, peut-être, hein. En tout cas, c'est comme moi, par exemple. Beaucoup, on se dit, tiens, quand on voit sur les réseaux, tiens, la meuf, ça doit être une meuf, genre la bimbo et tout, machin. Quand tu me connais, ouais, je suis bimbo, ok, certes, j'assume, il n'y a pas de problème. Mais il y a au-delà de ça, tu vois. Et souvent, les gens, ils sont choqués de voir, en fait, que j'ai de la personnalité, que oui, je suis pas teuteux ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'essaye de pas juger la personne par rapport à son apparence, parce que malheureusement, c'est ce qu'on fait pour moi. Mais c'est pas vraiment malheureusement, parce que du coup, les gens se méfient pas, se doutent pas, et montrent leur vrai visage. Et du coup, moi, je sais tout de suite à qui j'ai affaire. Du coup, c'est pas plus mal. Voilà. Du coup, voilà, c'est tout. Coucou toutes les personnes qui rejoignent le live. Coucou Maghrébine Rousse. Ah bon, Maghrébine. Alors, on m'a dit turc aujourd'hui, espagnol, latina, maghrébine russe. Bah, disons que on m'a donné toutes les origines aujourd'hui. Je suis khmer, mais c'est pas mal, hein. Du coup, je passe partout. On va dire, je suis reprenons international. Non, franchement, c'est cool. Dans sa Macarena. Non, mais en plus, non, je suis pas turque, je suis cambodgienne. Mais on m'a dit turque tout à l'heure. Oui, je suis cambodgienne. On m'a dit turque, on m'a dit espagnol, on m'a dit maghrébine, on m'a dit plein de choses aujourd'hui. Mais je suis cambodgienne. Non, je suis pas de la Turquie. Bien que j'ai été en Turquie, qui c'est très joli. Et que j'ai déjà eu un petit copain turc, voilà. Mais je ne suis pas turque. Dédé, il est mort de rire. Écoute. Non, j'ai pas de sang Laos, mais après tu me diras, Cambodge et Laos, ça se ressemble. Enfin, on se ressemble, on est foncé. On est foncé, on a les yeux plus en biche que... Voilà. Italienne, on me l'a sorti aussi, Benjamin, figure-toi. Pas ce soir, mais on me l'a déjà sorti 2 fois dans ma vie. Quand j'ai travaillé à l'aéroport Charles de Gaulle à mes 19 ans, j'ai été... Non, je suis cambodgienne. Après... Enfin, voilà. Du coup, on me l'a sorti là, on m'a sorti une fois quand je travaillais à Laura Berlin. Cubaine. On me l'a jamais sorti, mais je connais de cubaine, mais je ne ressemble pas. Mais bon, merci. User, merci beaucoup, c'est gentil. Eh, wesh ma gueule, il insiste, hein. Wesh ma gueule. C'est pas moi qui parle comme ça, c'est son nom. Moi, je parle pas comme ça. Wesh ma gueule. Mais il s'appelle comme ça. Donc, wesh ma gueule. Mais ça y est, on me sort tous les... On me sort Égypte, juif. Bah, juif, c'est pas une origine. C'est une... Ouais, une religion, mais bon, bref. Je regarde quelqu'un pour aller au Cambodge. En ce moment, c'est chaud le Cambodge, parce que c'est beau, hein, mais il y a le conflit avec la Thaïlande en ce moment. C'est pas trop... Bah, après, justement, l'économie, le tourisme a baissé à cause de ce conflit. Donc, il faut y aller. Il faut y aller pour remonter l'économie cambodgienne. Mais j'avoue, moi, si j'y vais, je sais pas, t'es bien mis. Merci beaucoup, Max. Max, le Kabyle téléphonique. C'est marrant, vous blase des fois. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit? Les femmes d'aujourd'hui asiatiques sont... Ah, ça a défilé. Kakulata. Merci beaucoup. Bah, Steph, sincèrement, parce qu'il dit, j'hésite avec le Vietnam. Tu peux aller dans les deux, hein. C'est à côté, hein. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Vu que tu as fait autant d'heures d'avion, tu peux visiter tout ce qui est aux alentours, hein. Du coup, voilà, hein. Tant qu'à faire, pourquoi faire des choix? Ouais. Kakulata. User, ça fait 2 fois que tu dis Kakulata. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi Kakulata? Enfin, à ma connaissance, je sais pas ce que ça veut dire, en tout cas. Je préfère les nains que la Thaïlande, mais j'irai au Cambodge. Eh ben, tu me diras ce que t'en penses, tiens. Quand tu iras à mon prochain live, t'interviens et tu me diras ce que t'en penses. Combien d'heures de vol? Franchement, je sais pas. Peut-être, j'en sais rien du tout. Je sais que c'est pas mal d'heures, ça c'est vrai, parce que mon père, quand il y va, à chaque fois, c'est très très long. Je crois 8 heures, ou peut-être plus, je dis des conneries, hein, peut-être, mais c'est assez long, ouais. Wesh ma gueule, il me charge. Après, t'as le droit d'aimer la Thaïlande. Non, mais il est marrant. Non, parce qu'en fait, il y a le conflit Cambodge-Thaïlande. Après, t'as le droit de préférer la Thaïlande. Hein. Moi, franchement, pour de vrai, qui c'est qui fait les guerres?
C'est les soldats. Moi, les civils, ils ont rien fait. On n'a rien demandé. Enfin, je veux dire, je pense que les Thaïlandais, je pense, hein, je connais pas. Je vais pas parler en nom alors que je ne sais pas. Je pense qu'ils ont rien demandé comme les civils cambodgiens. On n'a rien demandé, en fait. Donc, je vais pas. C'est comme, tu vois, enfin, au temps de la Seconde Guerre mondiale, il y a les nazis, il y a les Allemands. Faut pas tout mélanger, quoi. Donc, c'est pour ça que même si tu préfères la Thaïlande, je vais pas le prendre personnellement et dire comment ça, tu fais la Thaïlande? C'est le Cambodge, les meilleurs. Je vais pas rentrer là-dedans. Sincèrement, je suis pas une gamine, entre guillemets. La Thaïlande a sûrement ses qualités qui font qu'on peut préférer la Thaïlande au Cambodge. C'est pas parce que je suis cambodgienne que je vais dire ouais, t'es un traître, comme ça tu viens de dire sur mon live. Je m'en fous, tu as le droit de le penser. Voilà. Moi, personnellement, je suis pour la paix pour tout le monde. Donc, franchement, au contraire, du coup, les Thaïlandais, s'il y a des gens qui préfèrent aller chez vous, il n'y a pas de quoi jalouser le Cambodge. Donc, essayez de vous calmer, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, les politiciens, plutôt, comme je disais. Ouais, c'est vrai, nous, enfin, en tout cas, les civils, ils sont pour rien. Donc, je vais pas, si je croise un Thaïlandais, je vais pas lui dire, ouais, qu'est-ce que tu veux faire chez nous, machin. Non, enfin, il a rien demandé. Enfin, voilà, quoi. D'ailleurs, j'ai pas trop l'écho des Thaïlandais, ce qu'ils pensent sur le sujet. Parce que, voilà, enfin, finalement, ils ont rien fait, quoi. Ouais, après, je pense que parce que les gitanos qui disent que les Thaïs sont belles n'est pas aussi belle que les Cambodgiennes, mais c'est gentil. Mais bon, après, c'est vrai que chaque pays, chaque origine a son charme. Et voilà. Merci beaucoup, Fred. Bah écoute, oui, bah reviens. Bien sûr, mon live, donc, comme je t'ai dit, c'est tous les samedis 20h. Bon, en tout cas, merci. Si tu me trouves gentil, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir été là aujourd'hui. Benjamin, test africaine. Test de quoi par rapport à quoi? Bah, je sais pas si le Cambodge est dirigé par la Chine, wesh ma gueule, mais... Enfin, wesh ma gueule, encore une fois, c'est son blaze. Pour les gens qui me rejoignent, je ne parle pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui dit wesh ma gueule, même si je suis du 93. Je vais pas parler comme une bourgeoise non plus pour faire genre je parle comme une bourgeoise, mais je vais pas dire wesh ma gueule. Enfin, ça c'est pas dans mon langage, quoi. La time, merci Tenny. Non, salut, merci, super, les Nimar. Bah écoute, merci. Ils te disent merci aussi, du coup. Les femmes cambodgiennes dansent mieux comme les Apsaras. Ouais, bah écoute, je sais pas, je vais pas comparer. Je pense que chaque pays a sa danse traditionnelle, mais en tout cas, merci pour les Cambodgiennes. Ouais, merci. Bah oui, nous les Cambodgiens, vraiment, à la base, on n'est pas des gens qui cherchent les embrouilles, hein. Franchement, on a connu la guerre. On a assez subi la guerre comme ça que tout ce qu'on veut, c'est la paix. Franchement, c'est limite, on vient d'en sortir. On a à peine le temps de se remettre de tout ça, que ça y est, c'est reparti. Moi, quand j'ai vu que ça rentre à nouveau en guerre, j'ai dit quoi? Mais moi, je croyais que c'était fini tout ça. Enfin, c'est incroyable, mais bon. Merci beaucoup, Gitano. Moi, franchement, nous, on veut pas de problème, et c'est comme tout, dès que les gens sont gentils, bah, les autres en profitent. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Alors, moi, personnellement, ils ont dit quoi, les gens? Donc, c'est pareil, c'est son blaze. J'y suis jamais encore allée. Mes parents, ils y vont tout le temps. Moi, non, j'avoue que j'ai pas trop le temps, et ni les sous, en fait. Par rapport à... Bah ouais, par rapport aux sous, déjà, puis le temps aussi, c'est compliqué, là. Mais un jour, j'irai. Ben justement, Pol Pot, c'est à cause de lui qu'il y a eu en 75 le gros truc qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Cambodgiens un peu partout, dont ici en France, dont moi, parce que sincèrement, s'il n'y avait pas eu Pol Pot, le régime de Pol Pot, mes parents n'auront jamais fui la guerre, enfin fui le Cambodge, qui est un très beau pays, pour venir se réfugier. Voilà, donc pour l'histoire, il faut savoir qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Pol Pot, qui était, on va dire, le Hitler cambodgien, qui a fait des camps de concentration aussi au Cambodge, qui a tué qui a fait tuer du coup toutes les personnes pensantes, du coup tous les profs, les docteurs, etc. Et toutes les autres personnes, ils les ont mis dans les champs, à faire travailler comme des esclaves, à les mettre dans des camps, etc. Et il y a beaucoup de morts, hein. Quand vous regardez le film La Déchirure, pour ceux qui connaissent pas, c'est très... Ça explique bien les Khmer rouges, justement, ce que le peuple cambodgien a subi. Voilà, donc déjà on sort de ça. Moi, ma grand-mère a perdu son mari, elle a perdu des enfants. Enfin voilà, c'était une période très très compliquée et très très dure pour les Cambodgiens. Aujourd'hui, on a réussi à se reconstruire de ça tout juste. Et voilà, maintenant qu'il y a ce conflit Thaïlande, enfin je veux dire, voilà. Après, les Cambodgiens sont fatigués. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les laisse tranquilles.
Et voilà, c'est tout. Et vraiment, pour dire, quand... oui, il a tué tous les intellectuels, justement, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des gens qui montent les autres gens pour la rébellion. Donc il a préféré tuer les personnes qui pouvaient inciter les Cambodgiens à la rébellion. Il voulait, voilà, enfin, c'était quelque chose quand même. Il faut vraiment, si vous êtes intéressé vraiment pour connaître l'histoire du Cambodge, qui n'est pas très médiatisée par rapport à d'autres choses, de conflits, donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, en tout cas, le film La Déchirure qui regarde bien ce qui s'est passé. Voilà, et nous, du coup, on est là parce que il y a eu la guerre. Moi, sinon, je pense, après, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. On va pas refaire le monde, hein, parce que voilà. Mes parents, on ne serait jamais partis de là-bas s'il n'y aurait pas eu cette guerre, quoi, c'est clair. Voilà, et en fait, tous les immigrés, tu vois, pareil, les Portugais, comme disent... ils ont dit quoi les gens? Ils ont fait la dictature de Salazar, voilà. En fait, je pense que toutes les personnes ont trouvé refuge par rapport à un endroit qui était très très bien de base, mais c'est malheureusement les conflits politiciens véreux de certaines personnes qui ont fait que voilà, que c'est comme ça. Donc je sais pas, wesh ma gueule, je sais pas ce que t'as contre les Cambodgiens. Peut-être que t'as raison, hein, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que tu veux dire que des choses négatives contre les Cambodgiens, valoriser d'autres personnes. Je sais pas ce que tu veux faire. Mais bon, je vais pas rentrer dedans. Si t'as envie je sais pas, si t'as envie enfin, de dire ça parce que ça te fait du bien, bah vas-y, mais je vais pas rentrer entre guillemets tes provocations. Après, merci beaucoup Arnaud, ça fait plaisir. Parce qu'Arnaud me dit qu'il m'aime bien, ça fait plaisir. Ouais, donc du coup, ouais, parce que du coup, moi, j'autorise. Franchement, la liberté d'expression, de penser appartient tout à chacun. Je suis pas obligée d'adhérer, comme personne n'est obligée d'adhérer à mes pensées aussi. Mais donc, je respecte que tu penses ces choses-là, mais Attends, je vais juste le puzzle qui veut que je valide, que je pense que je suis vrai et que je suis pas un IA, je n'en sais rien. Voilà, ça y est, j'ai validé. TikTok me laisse continuer mon live. Et c'est pour ça que, sincèrement, Gitano qui me parle cambodgien. Banks, Roland. Mais t'es Gitano, tu t'es cambodgien, toi? Mais en tout cas, tu connais bien le Cambodge, en tout cas. Et du coup, oui, sur ce live, enfin, en tout cas, voilà, bien évidemment, il y a des personnes qui vont mettre des commentaires. Bon, il y en a qui vont mettre des commentaires un peu lourdingues de gamins de CM2, à dire en parlant de mes lolos, ou comme là, mets-toi debout. Mais il n'y a pas de problème. Je veux dire, franchement, après, si je prends tout au premier degré, c'est que je serais vraiment pas drôle. Après, que je serais vraiment pas du tout au-delà d'être drôle. C'est-à-dire que je serais vraiment pas en paix avec moi-même pour m'emporter à chaque commentaire qui pourrait, entre guillemets, me contrarier. Dont le but, à la base, quand il y a des personnes qui écrivent certains commentaires, c'est de me contrarier. Mais en fait, je suis tellement en paix avec moi-même et tellement en paix sur le fait que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et comme moi, j'ai le droit de penser ce que je veux, que finalement, je prends rien personnellement et j'accepte que des gens puissent penser de certaines choses sans pour autant, du coup, le prendre personnellement et m'affecter. Enfin, au contraire. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut accepter que les gens, des fois, en règle générale, hein, dans la vie, soit différents par rapport aux valeurs et pas s'emporter à la moindre chose ou pas s'emporter parce qu'ils pourraient pencher des choses qui sont pas vraies et du coup c'est pas juste et puis machin et puis on s'énerve et puis machin alors que vraiment peu importe, les gens pensent ce qu'ils veulent, c'est leur droit et puis finalement on s'en fout. Enfin, qu'est-ce que ça va changer à ta vie clairement que la personne pense ça même si c'est faux? Rien, donc on s'en fout. Voilà, en tout cas ça c'est ma façon de voir les choses. Je suis pas née en France, je suis née dans un camp de réfugiés en Thaïlande, justement. C'est pour ça que je comprends pas. C'était une terre d'accueil et c'est devenu un pays qui attaque maintenant le Cambodge alors qu'ils nous ont accueillis il fut un temps. Merci Arnaud. Bah oui, on s'en fout parce que faut accorder les choses, l'importance aux choses qui en valent la peine et les autres, faut juste, merci, au revoir. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire. Ouais, du coup, je suis née dans un camp de réfugiés. Mes parents, du coup, ma mère était enceinte de moi. Merci Benjamin, je suis marrante. Ma mère était enceinte de moi quand elle a fui le Cambodge. Et du coup, non, je suis pas marraine. Et du coup, elle a couché de moi en Thaïlande dans la Croix-Rouge américaine. Voilà, dans une tente de la Croix-Rouge américaine. Donc, je suis née dans un camp de réfugiés.
Et du coup, après, on est vite venu en France, assez rapidement. La France qui était une terre d'accueil, hein, qui nous ont accueillis, vraiment bien accueillis. T'es pas avec Alibi Montana? Non, c'est pas mon copain, c'est pas mon boyfriend, c'est juste quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui je travaille. Ah bah merci Wesh Ma Gueule. Merci, enfin, je rappelle que Wesh Ma Gueule, c'est son blaze. Ça fait plaisir. Et donc du coup, ouais, moi j'avoue, la France nous a bien accueillis en tout cas. Et moi je suis reconnaissante, hein. Franchement je suis reconnaissante de mes parents déjà, qui se sont battus pour leur survie, sont battus pour après être en France et pouvoir construire une vie pour leurs enfants, parce que du coup je suis l'aînée mais on est quatre. Et mes parents se sont vraiment battus, enfin je veux dire, et quand tu vois d'où tu viens, tu peux pas te plaindre après. Parce que si eux, ils ont vécu tout ça, ils ont accompli tout ça, tu peux que toi t'inspirer de ça pour te battre et tout minimiser. C'est-à-dire qu'il y a des choses on dramatise beaucoup de choses qui sont finalement anodines. Et quand tu penses à tout ça, tu dis, oh putain, je me plains de trucs, alors que ce qu'ils ont vécu eux, j'ai même pas le droit de me plaindre. Et du coup, ça me donne vraiment une force dans la vie, en fait, tu vois. Et de me dire que des fois, tu penses à des problèmes, et finalement, c'est pas des problèmes. C'est qu'on est tellement dans une société où limite on est trop gâté qu'on est trop fragile. Malheureusement. Voilà. Et du coup, ouais, merci beaucoup U92. Franchement, mes parents, grâce à eux, je suis là, quoi. Et ouais, donc du coup, on est tellement dans une société que je pense qu'on est finalement un peu trop gâté, on est un peu trop fragile, et que du coup, le moindre petit truc font qu'on gère pas et qu'on est vite en dépression alors qu'en réalité, quand tu vois ce qui se passe derrière, tu te dis, purée, en fait, ce que j'ai, c'est rien, en fait. Et ça te permet vraiment d'accepter plus les choses et de dire, ben, en tout cas, j'ai de la chance d'avoir que ça comme problème, et que finalement, tu minimises la gravité de la chose, et puis finalement, tout va bien, t'as tes deux bras, t'as des jambes, pardon pour ceux qui... C'est pas le cas, mais ce que je veux dire, c'est... Enfin, tu respires, enfin, t'es là, il y en a qui sont malheureusement partout dans le monde, il y a toujours moins bien, ou voilà, tu ressembles à Marie Carré. Ah, on me l'avait dit, il fut un temps aussi. Enfin bon, voilà. Donc en tout cas, et quand tu sais, en tout cas moi pour ma part, d'où je viens, ce que mes parents ont vécu, j'ai même pas le droit de me plaindre sur rien en vrai. Du coup, oui, il faut que je travaille doublement, parce que oui, j'ai des factures à payer, et oui, je suis toute seule, et ben je vais le faire, il n'y a pas de problème. Au moins, j'ai la chance de pouvoir le faire, dans le sens où j'ai la chance d'avoir un travail, où j'ai, voilà, tout, on se plaint de tout, et finalement, on a quand même de la chance. Ouais, exactement. Ben, je pense qu'on est un peu victimes tous de collatéral de bêtises humaines, malheureusement. Ah, c'est gentil, Ninis93, ça fait plaisir. Il me dit, je suis une personne extraordinaire. Bon, franchement, des trucs comme ça me touche vraiment beaucoup. Oui, je touche du bois, mais j'ai la chance d'avoir toujours mes parents. Arnaud, je bosse dans une clinique de 7h à 15h. Après, je travaille comme babysitter après mon travail à la clinique. Et le samedi, donc aujourd'hui, avant d'être avec vous, j'étais aussi, j'ai fait mon deuxième travail qui est le babysitting avec une autre famille. Et voilà. Mon seul jour de repos, c'est le dimanche. Mon vrai seul jour de repos, c'est dimanche. Merci David, ça fait plaisir. Qui dit que je suis une femme bien. Franchement, ce genre de commentaires, ça me touche. Et ouais, je chante aussi. Et oui, même moi, j'avais oublié de le dire. Oui, merci de lui dire. Je chante aussi, c'est vrai. Mais franchement, même moi, j'en oublie. Donc, du coup, oui, je suis... responsable adjointe de restauration santé dans une clinique. Je suis babysitter pour 2 familles et j'ai ma fille et je chante. Voilà, oui, effectivement, je me rends compte que j'ai oublié que j'ai dire que je suis chanteuse. Bah, je suis responsable adjointe de restauration du coup à la clinique. Voilà, j'ai fait des études de nutrition, mais du coup je travaille avec la chef gérante. On gère tout ce qui est comment dire. Il faut que les cartes plateaux des patients correspondent à leur régime, leur texture. Voilà. Et s'il y a un loupé, il peut y avoir des conséquences très graves. Donc j'ai une certaine responsabilité pas mal importante du coup par rapport à ça. Voilà. Ouais, alors Electro qui dit que tu es une belle personne car tu composes avec ton passé sans juger personne. Non, justement, merci beaucoup de préciser. Je ne supporte pas le jugement parce que je me dis de quel droit je vais déterminer que quelqu'un est comme ça sans savoir qui il est. Comme moi, de quel droit
quelqu'un peut me dire, de qui peut me juger sans savoir mon passif? De quel droit en fait? Et comme je n'ai pas à me justifier, je les laisse parler. Mais je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu et je sais pourquoi je le fais. Donc, pour avoir, entre guillemets, pour le vivre, je ne me permettrai pas de le faire en retour. Voilà, c'est pour ça. Ouais, alors, oui, Arnaud, je suis une bosseuse parce que j'appelle le choix, j'allais dire. Ouais, il faut que je paye mes factures. Et puis, ce que je fais, j'aime. J'aime le travail à la clinique que je fais. J'aime beaucoup mes collègues. J'aime beaucoup la relation que j'ai avec eux. Patricia Chancey. Alors, Chancey, oui. Patricia, non. J'ai été naturalisée à l'âge de 15 ans. Je me suis appelée Patricia que à partir de mes 15 ans. Mais sur ma pièce d'identité, il m'a écrit Patricia. Mais sinon, je m'appelle Chancey. Oui, c'est mon prénom cambodgien, en fait. C'est Chanserei. Chancey, c'est Chanserei, en vrai. Et ça, c'est mon nom de naissance. Du coup, j'ai gardé mon nom d'artiste dans mon nom d'artiste, mon nom de naissance. C'est moi qui ai voulu changer de prénom. C'est pas, on m'a pas forcé. C'est juste... Mais pourquoi tu dis à ma fille derrière? Non, ma fille, elle est pas là. Je vis toute seule. Je lui ai pris un appartement. Du coup, je suis toute seule. Si tu vois quelqu'un, c'est un fantôme. Il y a personne avec moi. Je me fais peur. Waouh, si t'as vu quelqu'un derrière moi qui ressemble à une fille, ça me fait flipper. Pour le coup... Non, il n'y a pas censé avoir de filles derrière moi, en tout cas. En tout cas, c'est quelque chose de juste très joli. Ouais. Et ouais, merci beaucoup, en tout cas. Ouais. Ouais, j'écris mes chansons, Eden. Alors, le premier titre avec Alibi Montana. Ah, c'est gentil, Arnaud, ça me fait trop plaisir. Donc, il me dit que je lui fais passer un petit moment sympa. Franchement, ça fait plaisir. Attends, David, je vais répondre à ta question juste après. Du coup, j'écris mes chansons sauf le premier titre, Baby, de Alibi Montana, qui lui a écrit les paroles. D'ailleurs, que j'ai trouvé assez caliente au début. Je me suis dit, c'est quoi ces paroles? Mais finalement, vas-y, je l'ai fait parce que de toute façon, merci pour la rose, j'y cédé. Parce que je lui fais confiance et que finalement, ça passe. Voilà. Après, Sentiment, oui, je l'ai écrit. Ce titre, je l'ai écrit. Je vois trop de... Chante un extrait. Alors attends, j'ai chanté un extrait tout à l'heure. Mais voilà, donc... et là, on va faire un troisième titre. Et oui, j'écris mes textes. Et mes covers que j'ai fait, donc Eden, pour répondre à ta question, il y a des covers que j'ai fait que... Par exemple, Foot de nous, là, c'est une reprise de Good For You. Enfin, c'est pas une reprise parce que j'ai pas fait un copier-coller des paroles, mais j'ai écrit une version française avec mon texte, sans faire du copier-coller sur le texte de Selena Gomez. Voilà, par exemple. Voilà. Et du coup, j'ai fait des covers pour commencer au début, parce que je connaissais personne dans la musique. Et du coup, comme je voulais quand même chanter, j'ai pris des instrus que je trouvais sur YouTube et j'ai posé dessus en studio, et puis j'ai clippé dessus. En fait, je sais pas, j'ai compté que sur moi-même pour me lancer en fait dedans. Et puis après, j'ai rencontré Alibi et maintenant je travaille avec lui. Et voilà. Je vais répondre à la question de je ne sais plus qui m'a demandé je pense quoi des réseaux sociaux. Cover de quoi? Norah Jones, Dido. Tu peux regarder sur ma chaîne YouTube Patricia Chancel, il y a Norah Jones, il y a Dido, il y a Elton John, voilà. Ah, fit avec Jul, franchement je kifferais en vrai. Parce que Jul, c'est entraînant comme... J'aime bien écouter du Jul. Après c'est beaucoup autotuné, mais c'est assez entraînant. Merci beaucoup Andrew Parent, ça fait plaisir. Alors du coup, je pense quoi des réseaux sociaux, David? Je vais répondre à ta question. Moi, les réseaux sociaux, sincèrement, j'y suis depuis une bonne dizaine d'années. C'est-à-dire en 2000... Non, plus que 10 ans, du coup, en 2011, quand j'ai commencé l'artistique, en vrai. Et du coup, pour moi en tout cas, pour ma part, qui avait déjà 30 ans, passé 30 ans, c'était une bonne chose parce que justement, je suis laissée, j'ai fait exister mon côté artistique grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est un moyen pour nous, les gens pas connus, qui désirent faire connaître ce qu'on fait, partager ce qu'on fait à des gens qui ne nous connaissent pas. Enfin voilà, un public autre. Et ben, les réseaux sociaux, c'est top pour ça. Vraiment, c'est cool. Maintenant, quand tu es plus jeune, il faut faire attention. Parce que quand tu es plus jeune, tu es naïve. Et Benjamin, j'ai des chaussures, oui. Et du coup, tu te méfies moins et tu peux te faire plus avoir. Et tu es plus sensible aussi. Exemple, si quelqu'un t'envoie un message
un peu olé olé, je trouve que c'est très dangereux quand tu es jeune, très jeune, quand tu n'es même pas majeur, quand tu es enfant, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, avec tout ce qu'on voit par rapport aux vidéos choquantes, machin, enfin, il n'y a plus de filtre. Et merci Electron, j'ai un beau pull, merci. Et du coup, ça peut être, pour eux, c'est pas bien, c'est traumatisant, enfin, voilà. Je pense que par rapport à ça, tu cherches des photos de pieds. Enfin, je les commentaires, n'importe quoi. En tout cas, bon bref. En tout cas, les réseaux sociaux, c'est comme tout. Hein. Il faut retirer les choses qu'il y a à apprendre des réseaux sociaux et faire le filtre. Hein. Enfin, filtrer quoi, c'est tout. Moi, je fais en sorte que ce soit mon... Merci beaucoup, Wendy. En fait, pour moi, c'est un média gratuit. C'est-à-dire que là, je suis là avec vous grâce aux réseaux sociaux, on est d'accord. Peut-être que sans les réseaux sociaux, j'aurais rien pu faire au niveau artistique, on n'aurait pas pu me repérer, me proposer de faire des choses. Enfin voilà, pour moi, ça m'a permis de me faire un peu connaître et pour pouvoir faire aujourd'hui tout ce que je fais, c'est grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, c'est comme tout, hein, il faut faire attention, quoi. Voilà. Du coup, pour les jeunes, c'est pas une bonne chose. Non, alors tu parles des sites de rencontres, David, je pense. C'est quoi ce bloc? Je sais pas, FFL Pro de salut. Alors, je pense que tu parles des sites de rencontres. Pour les relations humaines, je sais pas. Oui, tu parles des sites de rencontres, ouais, parce que c'est pas pareil. Hein. T'as les réseaux sociaux qui est Instagram, Facebook, TikTok, et puis t'as les sites de rencontres. Donc, les sites de rencontres, le problème aujourd'hui, c'est que, en fait, le problème des sites de rencontres. Déjà, le problème premier. Danse un peu. Je vais y réfléchir. Et je t'enverrai pas, mais je publierai un truc. Alors, les sites de rencontres, déjà, oui, il peut y avoir des faux profils, des fakes. C'est pour ça que moi, le conseil que je donne, parce que moi aussi, je suis sur des sites de rencontres, je dis pas le contraire, je suis célibataire, je fais ce que je veux, ok, j'ai pas de compte à rendre. Donc, si vous me croisez, hello, vous savez que c'est moi. Mais ça veut pas dire que je cherche tout et n'importe quoi. Attention, hein, c'est pas un appel... je fais pas un appel là en live. Hein. Non, non, pas du tout. C'est juste que si éventuellement... Voilà, bah pourquoi pas. Mais je fais pas du tout un appel là. Attention, bref. Que les choses soient claires. Surtout que j'ai surtout pas envie de rencontrer quelqu'un qui me connaît via les réseaux, via ça, parce que ça, pour moi, au début, c'est un secret. Parce que je veux pas qu'on voit que je fais chanteuse, que je fais tout ça, bidule, machin. Je veux qu'on me connaisse pour moi. Bon, bref. Passons. Bon, du coup, pour en revenir au site de rencontre. Déjà, il y a beaucoup de fake. Donc, pour ma part, moi, ce que je fais, c'est quand je parle à quelqu'un, même si il y a le badge qui montre qu'il est vrai ou pas, je demande toujours une photo de la personne avec le chiffre 3 ou 2 avec ses doigts, enfin peu importe, à côté de son visage. Déjà d'une, ça me permet de voir que c'est la vraie personne. Et de deux, ça me permet de voir cette vraie tête hors photo qu'il met sur les sites. Parce qu'en général, tu te mets à ton avantage. Et des fois, ça... Voilà. Pourquoi tu es en train de chanter, on te connaît pour toi? Mais là, tu es en train de chanter, on te connaît pour toi. Ouais, mais justement... T'es en train de chanter, on te connaît pour toi. Ouais, là, c'est cool, du coup. Parce que ça me fait plaisir de enfin faire... pas montrer juste une image, tu vois. Parce que le côté, juste montrer ce que je fais, c'est un peu... c'était un peu, pour moi... je sais pas comment dire, assez froid. C'est comme si juste publié et il n'y a pas c'était pas vivant. Donc là, depuis que je fais mes lives, c'est cool, quoi. Et donc, pour revenir au site de rencontre, déjà, il faut faire attention aux fakes, pour commencer. Et deuxièmement, le problème des sites de rencontre, c'est qu'en fait, il y a tellement de, on va dire, de choix, que les gens, en fait, ils se rendent plus compte quand ils ont trouvé quelqu'un que la personne, bah, il faut, comment dire, parce qu'avant, quand il n'y avait pas de site de rencontre, quand tu rencontrais quelqu'un, c'est pas derrière, tu marchais, t'en rencontrais une autre. Enfin, si, ça peut arriver, mais ce que je veux dire, c'est pas comme là où, en fait, c'est trop le marché. C'est trop du consommable, en fait. L'être humain est devenu inconsommable et du coup, tu peux pas, on va dire, créer de liens sincères. Ça va être très... Enfin, c'est un autre monde. Il faut s'adapter. Enfin, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, oui. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu t'adaptes pas, tu vas prendre personnellement les choses et tu vas mal les vivre. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est par exemple, tu parles avec quelqu'un, ça se passe très bien, limite tu la vois, et après, plus de nouvelles ou moins de nouvelles et tout ça, et après tu te poses des questions sur toi. Non, il faut pas se poser des questions sur ça, c'est que la personne, elle, ce qui l'a fait kiffer, c'est
soit d'enchaîner les trucs parce qu'elle se rassure sur sa propre personne, soit bah, ça lui convenait pas et qu'elle essaie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs, donc elle va aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais ça n'a rien à voir avec vous en question, ça a juste à voir avec ce que la personne, elle, ce qu'elle recherche en réalité. Et du coup, quand t'es meuf, c'est super facile. Bon, alors là, moi, si je veux, j'ai tous les jours si je veux, mais c'est pas ce que je veux. Mais je vais pas dire le contraire, hein. Mais bien sûr, c'est super facile. Mais après, moi personnellement, je veux pas tout et n'importe quoi. Tu parles à un mec, si le mec il est superficiel, il s'intéresse qu'à une chose, ça m'intéresse pas. Enfin voilà, enfin après ça dépend ce que les gens cherchent. C'est tout. Après, faut faire très attention aussi. Bon bref, je vais pas raconter ma vie perso, mais ce que je veux dire, voilà. Les relations sérieuses, ça peut exister, mais je pense que du coup, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que la personne vient de base, va rencontrer une personne qui, entre guillemets, va se foutre de sa gueule, et pour se protéger, elle va ne plus être une personne bien, pas parce qu'elle n'est plus une personne bien, mais parce qu'elle a plus envie de souffrir. Du coup, elle va se braquer, elle va se forger un bouclier qui fait qu'elle va moins s'ouvrir. Et du coup, cette personne blessée va blesser une autre personne qui n'était pas blessée de base, qui elle-même va... Et en fait, c'est devenu un cercle vicieux, en fait. Le problème, il est là aujourd'hui, par rapport au site de rencontre. La peur, justement, d'être blessé, bah, on s'ouvre plus, et du coup, on s'ouvre plus, et du coup, c'est pour ça que les hommes et les femmes, en fait, finalement, on est tous victimes, parce que on se plaigne tous de la même chose. Non, ma fille, elle est pas du tout dans le milieu artistique. Elle est à l'inverse de moi. Après, elle est artistique dans un autre domaine. Elle dessine, etc. Mais elle est pas du tout dans la chanson. Ça l'intéresse pas. Mais voilà. Et donc, du coup... Alors, soit tu rentres dans le game, entre guillemets, que maintenant. Et si t'as connu avant, bah, tu vas tomber de très, très haut. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec c'est la personne qui va divorcer après 40 ans de vie en couple qui va se retrouver dans la jungle des sites de rencontres, ça va être catastrophique. Vaut mieux se blinder. Maintenant, quand tu connais le game, entre guillemets, tu sais comment ça marche. Si tu joues le jeu, bah c'est soit la personne, tu laisses sa chance dans le sens où, ok, tu me considères, je te considère, tu me considères pas, bah dégage. Voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Voilà, il faut pas se prendre la tête, entre guillemets, aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué, parce que du coup, les femmes et les hommes, tout le monde se plaint. Hein. Les hommes, en réalité, sont des victimes des femmes et les femmes sont des victimes des hommes. En réalité, c'est bizarre. Mais c'est vrai. En vrai, au fond de nous, au fond de tout le monde, on a envie de voir enfin ce truc qu'il y avait avant, en fait. Mais aujourd'hui, c'est tellement devenu une méfiance que tout le monde se braque et tout le monde fait semblant de kiffer, de collectionner ou fait semblant de machin, mais c'est que du faux semblant. Et finalement, tout le monde, finalement, entre guillemets, est malheureux ou en tout cas... Enfin, c'est sûr que c'est pas pareil. Enfin bon. Bah ouais, en fait, oui, bien sûr, sans les problèmes. Mais c'est vrai que... Ça a cassé les relations de couple. Après, c'est vrai que... Alors, ce qui est triste pour moi, je trouve... Hein, moi, personnellement, j'ai eu de la chance, et je considère que réellement, c'est une énorme chance, mais vraiment, d'avoir été des années 80 et d'avoir vécu ce que nous, on a vécu, enfin, ceux qui sont de ma génération, une vie normale. C'est-à-dire, t'es ado, voilà, t'es amoureuse, tu embrasses quelqu'un, c'est ton mec. C'est ton petit copain. Il n'y a pas de... Il joue avec toi, machin. Vous êtes des copains, des copines. Après, ça se finit, c'est terminé. Bah, t'as un autre petit copain, petite copine. Après, tu grandis, tu rencontres quelqu'un, tu l'embrasses, c'est ton boyfriend. Déjà, aujourd'hui, tu peux faire plein de choses, c'est pas ton boyfriend. Bref. Et les choses avancent, tu te maries, tu fais des enfants, tout se passe bien. Après, la vie de couple fait que, après, tu te sépares, voilà. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir été dans cette vie-là. J'ai eu de la chance d'avoir vécu ça. Aujourd'hui, je peux être dans la jungle, il n'y a pas de problème. J'ai déjà construit. J'ai déjà eu l'air, pardon, pas ça, l'air cool, merci pour ça, j'ai dit l'air, c'est gentil. J'ai déjà eu ce vécu qui, voilà, aujourd'hui, c'est la jungle, mais c'est pas grave. J'ai déjà vécu ce que j'avais à vivre. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est les petits jeunes. Tu imagines, t'es une petite jeune fille, t'as 20 ans, t'as envie de rencontrer un mec qui potentiellement sera le père de tes enfants, que tu t'imagines, tu te vois en couple avec lui. Le mec, il fait lover, il t'a eu, il te jette. T'as 20 ans. Bah bravo l'estime de soi. Merci, voilà. Elle a pas la force de caractère que moi j'ai aujourd'hui, ou quand bien même on fait ça, je dis, mais tu crois mec, tu t'es amusé, mais moi aussi je me suis amusée. Crois pas que tu m'as eu.
Parce qu'en réalité, moi, je m'en bats les cacahuètes de toi. Qui es-tu pour moi? Rien. Enfin, aujourd'hui, moi, je suis comme ça. Mais la nana de 20 ans, elle peut pas réfléchir comme ça. Et en fait, elle est brisée, la nana. Et elle va plus faire confiance. Et c'est ça qui me rend triste. C'est que par rapport aux jeunes d'aujourd'hui qui jouent à ce game-là, en fait, ils ont pas connu ce que nous, on a connu, la profondeur. De jouer à un jeu quand t'as connu la profondeur, pourquoi pas? Finalement, entre guillemets, tu t'es fait chier à... Oui, tu sais ce que c'est la vie de couple, tu sais ce que c'est que... Il y a enfin, il y a des hauts et des bas dans la vie de couple. Moi, personnellement, ça me convient pas. Moi, sincèrement, non. C'est une femme très courageuse. Merci beaucoup, en tout cas. En tout cas, j'ai du vécu, j'ai de l'expérience. Je sais de quoi je parle, en tout cas, par rapport à mon expérience à moi. Et merci, Takiner. Et du coup, je sais qu'aujourd'hui, si je suis célibataire, je m'en fous, en fait. J'ai pas besoin d'être en couple, c'est pas un besoin. Mais bien sûr que si j'étais jeune, que j'avais 20 ans, j'aurais eu besoin de trouver quelqu'un pour fonder quelque chose. Voilà. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est malheureux, mais plus pour les jeunes. Voilà. Mais bon, peut-être que ça changera, je sais pas. Les choses ont changé en 20 ans, sincèrement. Ça a changé, il y a quoi? Franchement, j'ai vu le changement, en tout cas pour ma part, il y a peut-être une dizaine d'années. Je crois qu'il y a 10 ans, c'est... Non, je suis pas une femme à marier, mais merci pour la proposition. Je crois que les choses ont vraiment changé il y a une dizaine d'années. Où là, tout a vrillé. Et justement, il y a quelqu'un, en fait, c'est pas grave, moi j'ai rien à cacher, donc c'est pas grave. Et puis, mon expérience, c'est pas pour raconter ma vie. Quand je vous raconte des choses, c'est pas juste pour raconter ma vie, c'est pour raconter une expérience de vie qui explique le pourquoi du comment aussi. Moi, à l'époque, j'avais que des relations normales. C'est-à-dire, c'était une vie normale. Les gens étaient normaux avant. Enfin, quand je dis normaux, je me comprends. Et j'ai rencontré quelqu'un qui, pour la première fois de ma vie, c'était il y a 10 ans, m'a ghosté. Et genre, j'étais choquée. Comment ça, ghoster ça... Aujourd'hui, c'est un terme qui est tellement commun, on sait ce que c'est. Mais à l'époque, ça se faisait pas. À l'époque, mince, quand une personne, ça se convient plus, tu lui dis franchement, écoute, je suis désolée, je pense que ça va pas coller parce que je suis pas prêt ou parce que machin. Enfin, t'expliquer les choses. C'est pas genre t'appelles et il y a plus de réponse et puis voilà, on sait que c'est terminé. Non, mais puis quoi encore? Qu'est-ce que c'est que ce truc de Noël qui m'apparaît là? Et donc, du coup, c'est la première fois que ça m'arrivait. Mais j'étais choquée. En plus, mon ego, enfin, j'étais choquée parce que déjà, comment ça? Et mon ego, bref. C'est bien, mais depuis, il y a des lois. Mais bon, il y a des lois. Ah, toi, Takiner qui m'a envoyé le truc de Noël, ça m'a surprise. Bon, bref. Et le mec, il essaie de revenir, là. Sincèrement, 10 ans après, là, il revient. Il avait même essayé de revenir quelques années. Mais il faut réfléchir à ce qu'on fait, je veux dire. Le mec, il serait parti propre. Il m'aurait dit, ouais, je suis désolée, pour l'instant, je me sens pas prêt, ça va trop vite pour moi. Mais en tout cas, t'es une fille bien et tout, mais c'est pas contre toi, ouais, c'est moi. Il serait parti comme ça, j'aurais dit, ok, je comprends, pas de problème. J'aurais été triste, mais ok. Il serait revenu, il n'y a pas de problème, il est parti propre, il revient, il est peut-être prêt, ok. J'aurais pu, entre guillemets, redonner une chance. Mais tu pars comme ça, là. Et après, tu reviens, tu crois quoi, que j'ai oublié? Mais 10 ans, mais même 20 ans après, mais j'oublie pas, ça va pas ou quoi? Enfin, mais c'est ouf quand même. Franchement, il y a un autre gars, là, au début du live, il revient, il me dit, est-ce que tu te rappelles de moi, machin? Ouais, je me rappelle surtout de ce que tu m'as dit, mais t'es complètement malade. Les gens, enfin, il est complètement gonflé. Je vous raconte même pas ce qu'il m'a proposé parce que moi-même j'étais choquée. Je fais mais t'es sérieux? Et j'ai fait bah ciao. Il me dit ouais mais sinon tu me perds, bah vas-y dégage, enfin au revoir, merci, cool. Non mais ça va pas ou quoi? Et là il revient comme une fleur. Est-ce que tu te rappelles? Bah oui je me rappelle. Manque de respect, je me rappelle, ouais. Mais je comprends pas moi, je sais pas, je comprends rien moi. Ils se rendent pas compte ou quoi qu'il y a du manque de respect et qu'ils peuvent revenir comme ça? Mais c'est quoi ça? Bon bref, ouais, je suis aberrée, en fait, je suis choquée de l'insolence d'essayer de revenir. Moi, ça me choque. Et je parle de mon expérience, mais je pense que vous, les mecs, bah c'est pareil pour certaines femmes qui vous font des coups bizarres, parce que je sais que les femmes, elles sont pas non plus aussi innocentes qu'avant, mais c'est incroyable quand même. Moi, je suis choquée de l'insolence des personnes qui essaient de revenir après avoir fait un coup pareil. Enfin. Donc si ça marche, c'est que la meuf elle se respecte pas ou elle a oublié. Mais moi j'oublie pas quoi. Enfin pardon mais impossible. Enfin bon voilà quoi. Ouais c'est pour ça Andrew. Je savais hein. Je sais que les femmes. Je dis pas les hommes ils sont comme ça, les femmes sont comme ça. Hein, mais voilà quoi. C'est fou. C'est pour ça. Moi sincèrement en tout cas pour ma part je lis pas mail.
Le fric ou qui casse le psychologie, c'est des femmes qui pompent les frics. Non, Arnaud, non, c'est cliché de dire ça. Après, les femmes, c'est pas des anges non plus, mais les hommes, c'est vu. Enfin, voilà, en fait, c'est du cas par cas, ok. Après, c'est vrai que pour ma part, j'ai lu pas mal de livres, dont, comment dire, les accords Toltec, aussi les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau, qui te parle beaucoup de psychologie humaine, etc., et qui te permet beaucoup de comprendre les choses et d'accepter les choses, et surtout, justement, tu trouves que je suis bien coiffée, ça fait plaisir parce que du coup, je me suis pas, enfin, pour moi, hein, j'ai pas eu le temps de faire mon brushing et tout, donc j'ai juste fait un demi-queue de cheval, comme on dit, j'ai juste retourné ça, mais merci en tout cas, ça me fait plaisir du coup. Et du coup, ça permet justement de pas prendre les choses personnellement. T'as Lise Bourbeau, c'est génial. Et après, tu comprends les choses. Tu prends plus personnellement les choses. Et tu comprends que la personne, quand elle fait des choses, c'est qu'elle-même, en vrai, elle n'a pas guéri des choses en elle, qui fait que son comportement envers toi t'a blessé. Mais en fait, c'est parce que la personne, elle a des blessures à elle, qui lui sont propres. Et comme elle les a pas guéries, elle va avoir un comportement qui peut, toi, t'affecter, mais c'est pas contre toi. C'est pour ça que, vraiment, hein, ouais, c'est ça. Comme tu dis que tu vas, c'est ça. C'est pour ça que vraiment, aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je peux très bien être seule, il n'y a pas de problème. Je peux très bien rencontrer quelqu'un, ça se passe bien, tant mieux. La personne me montre un manque de respect. Ce que j'appelle manque de respect, c'est ne pas répondre, ou tarder à répondre en faisant style de rien, ou on me l'a fait récemment, je me suis endormie. Ok, d'accord. Non mais, bref. Bon. Tout ça font que je laisse une chance, pas deux. Et tant pis si je suis célibataire, mais je me respecte trop pour accepter des choses par défaut. Voilà. Et après, c'est pas grave. Il y en a qui ont peur d'être seule. Moi, j'ai peur d'être mal accompagnée. C'est la différence. Donc, je suis très bien avec moi-même aujourd'hui et je compte rester très bien tout court, soit avec moi-même ou avec quelqu'un. Donc, voilà. Donc, en gros, pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui pensent ne pas être traitées à leur juste valeur ou qu'on les considère pas, c'est parce que les personnes qui vous font ça vous traitent de la manière dont elles-mêmes elles se traitent. À partir du moment où tu te considères pas, tu te respectes pas, tu peux pas considérer et traiter les autres si tu arrives pas à le faire toi-même pour toi. Donc c'est pour ça que accepter que les choses ne se passaient pas comme vous l'avez imaginé. Et dites-vous que si ça n'a pas marché avec cette personne, c'est parce que c'était pas la bonne. Et c'est pas grave, on essaye. Vous avez cru, c'est bien d'y toujours y croire, parce que c'est-à-dire que l'espoir est toujours là. Le pire, je pense, qui se puisse arriver, c'est de ne plus espérer et de ne plus croire que ça peut exister. Tant que vous êtes déçus, c'est qu'il y a eu de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, comme on dit, l'espoir fait vivre. Voilà. Ah, merci beaucoup, Arnaud, en tout cas. C'est un très bon débat. Enfin bon. En tout cas, du coup, waouh, ça fait 1h40 que je suis en live avec vous. Du coup, je vais arrêter le live. C'est pas que je m'ennuie et que c'était pas sympa. C'était vraiment plus que top. Et je vous remercie énormément d'avoir été là avec moi ce soir. De tous vos commentaires super gentils et mignons et adorables que vous m'avez laissé aujourd'hui, à vos échanges qu'on a eus. Je vous donne rendez-vous en tout cas la semaine prochaine, donc samedi 20h, pour le rendez-vous hebdomadaire. Sinon, je ferai un live exceptionnel du coup ce lundi quand je serai à la radio, pour ceux qui veulent me suivre. Voilà, sinon de toute façon, il y a l'émission qui passe sur 106.3 FM, donc ce lundi, 106.3 FM, je serai en direct sur Radio FPP. Merci David en tout cas, franchement ça me touche énormément. Merci Electron. Merci user, merci à toutes les personnes qui ont suivi le live, qui m'ont envoyé des commentaires plein de love et je vous en envoie aussi beaucoup. Je vous souhaite de rester fort, de rester fidèle à vous-même et de rester toujours positif et d'être vrai et de se dire que toutes les personnes qui rentreront dans leur vie, ce sont celles qui vous seront destinées parce que vous avez été vrai et surtout bienveillant envers vous-même et du coup envers les autres parce qu'on traite les autres comme on se traite soi. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous, bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.